Ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, avant sa mort, disait, Élie, 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 là-bas, Sabbatane, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Tu penses que tu es la seule personne que Dieu a abandonné un jour? Tu penses que tu es la seule personne que Dieu a regardé souffrir un jour? Tu penses que tu es la seule personne que Dieu a vu dans les épreuves, mais qu'il a fait comme s'il ne voyait pas? Jésus a dit, Élie, 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 là-bas c'est pas tanné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'il souffrait dans le corps. Il voyait sa mort à la croix. Il voyait cette souffrance. Il dit, mon Dieu, ne me laisse pas dans cette situation. Mais le Seigneur n'a pas exaucé. Pour la première fois, la prière de Jésus n'a pas été exaucée. Dieu a refusé l'exaucement de la prière de Jésus. Tu as prié pour la fille de ta mère, elle est décédée. Tu as prié pour la fille de ton père, elle est décédée. Tu as prié pour ton entreprise est brisée. Tu as prié pour ton mari, mais il est décédé quand même. Tu vas dire, oh, Dieu n'a pas entendu mes prières. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime pas? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le Seigneur a vu la souffrance de Job. Il a lui-même préparé la souffrance de Job. Mais il a laissé Job souffrir à cause de la gloire qui était derrière cette souffrance. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu parles de David, tu dis, j'aimerais être comme David. Mais David n'était pas en paix. Il avait le palais, il avait le château, mais il ne dormait pas en paix. Chaque fois, c'était la guerre, on voulait le tuer. Tous les jours, David avait un problème. Si tu vois que David a écrit plein de psaumes, c'est sa vie. Toujours, il y avait un problème. David avait un problème. Jusqu'à ses propres enfants voulaient le tuer dans sa propre maison. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Les disciples de Jésus-Christ qui ont vu Jésus de leurs yeux, qui ont pris la Sainte Seine avec Jésus, qui ont expérimenté l'arrivée du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui ont vu des miracles extraordinaires, étaient emprisonnés, Dieu les a laissés dans la prison. Certains ont été lapidés, morts. Certains ont été brûlés vifs. Certains sont morts d'une manière bizarre. Jean était dans l'île de Patmos. Le Seigneur n'est pas allé le délivrer. Bien aimé, il n'y a aucun verset dans ma Bible qui dit que marcher avec Dieu est facile. Quand tu lis de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, tous ceux qui ont accepté Dieu ont vécu des épreuves. Le Seigneur appelle Abraham, il dit, Abraham, tu es l'homme selon mon cœur. On laisse Abraham et puis on va dans Noé. Dieu dit à Noé, je vais te sauver du déluge, mais construis ton arche. C'est pas facile de construire une arche. C'est pas facile de construire un bateau tout seul. Mais Noé avait son épreuve, c'était de construire le bateau. Et quand il y a eu le déluge, Noé avait des amis, ils sont morts. Noé avait des connaissances, il avait des oncles, il avait des tantes. Il a pu sauver que quelques personnes. Dieu dit à Abraham, tu es mon ami, je vais marcher avec toi. Je te donne un fils. Abraham a vécu des épreuves jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans avant d'avoir son fils Isaac. N'ouvrez pas les portes. N'ouvrez pas les portes. Ouvrez les portes de la joie. Si tu veux le divorce, ouvre les portes du divorce. Pense au divorce. Tu veux la mort, ouvre les portes de la mort. Pense à la mort. Tu veux l'échec, ouvre les portes de l'échec. Passe ton temps à penser à l'échec. Tu veux le bonheur, ouvre les portes du bonheur. Pense au bonheur. Tu veux la vie, ouvre les portes de la vie. Pense à la vie. Tu veux l'élévation, ouvre les portes de l'élévation. Pense à l'élévation. Il est écrit dans le psaume 91 que à mes côtés, à ma droite, je ne serai pas à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que quelque chose est arrivé à quelqu'un à côté de toi. C'est pas parce que quelque chose est arrivé dans ta famille. C'est parce que quelque chose est arrivé dans ton village. C'est pas parce que quelque chose est arrivé dans ton pays que c'est obligé que ça t'atteigne. Beaucoup de personnes n'ont pas été atteintes du coronavirus alors qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Et d'autres personnes qui se sont fait vacciner avaient eu le coronavirus. Il y a des gens pendant la guerre qui sont allés se cacher dans leur maison, dans une chambre sous le lit. La panne a traversé
le mur, la balle a traversé tout le mur en béton et les a trouvés sur le lit. Et la balle les a tués sur le lit. Il y en a qui étaient au dehors, en face des balles qui tiraient dans tous les sens, qui n'ont reçu aucune balle parce qu'ils n'étaient pas destinés à mourir de cette manière. Et ma Karabash. Arrêtons d'ouvrir les portes. Nous ouvrons trop les portes de la tristesse. Nous ouvrons trop les portes de la mort. Il y a des choses que Dieu a fini avec, Dieu a réglé. Il veut nous donner d'autres choses. Mais nous sommes encore dans des choses. Nous vomissons ces choses. Nous les remangeons. Nous tournons dedans. Et Dieu nous regarde. Il nous dit, mais est-ce que tu vois ce que je prépare pour toi? Est-ce que tu vois l'élévation que je suis en train de préparer? Tu ne vois pas toutes les bonnes choses que je suis en train de faire pour toi? Souvent, on vit comme si on a un crédit avec Dieu qui n'a pas encore payé. Mais c'est lui qui nous donne la vie. S'il veut, nous enlève la vie aujourd'hui, cette nuit. Si le Seigneur veut, demain, on ne vit plus. On n'a pas de crédit. Dieu n'a pas de crédit. Ça veut dire qu'il ne doit rien nous rembourser. Chaque jour que nous nous levons, Seigneur, merci. En tout cas, je remercie le Seigneur dans mes moments d'épreuve. Lorsque je me mets à penser, Seigneur, viens à mon secours. C'est difficile. Seigneur, viens à mon secours. Je ne sais pas comment je vais gérer cette situation. Le Seigneur est toujours là. Il me tend toujours la main. Il crée toujours une situation. C'est pourquoi ce soir, je vais prier pour tous ceux qui sont connectés à ce direct. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses. Oh, alléluia. Quel que soit le combat que tu es en train de vivre. Quelle que soit la douleur que tu as dans le cœur. Que le Seigneur vienne à ton secours. Il y a des choses qu'un homme ne pourra pas faire pour toi. Il y a des consolations qu'un homme ne pourra pas te donner. Il y a des paroles qu'un homme ne saura pas te dire. Mais que le Seigneur te réconforte, qui te renouvelle et qui te redonne la grâce, la force, la paix et la joie. La tristesse rend malade. La tristesse donne la tension. La tristesse donne l'hypertension. La tristesse donne AVC. La tristesse donne crise cardiaque. Rupture d'anévrisme. La tristesse donne le cancer. La tristesse retire l'appétit. La tristesse rend malade. Que tout esprit de tristesse, tout esprit d'angoisse disparaisse de ton environnement. Le diable veut t'avoir, Satan veut t'avoir, le mal veut t'avoir. Il te montre que les mauvaises choses. Il te rappelle que les souffrances. Il te rappelle que les épreuves. Il te rappelle que les douleurs. Mais le Saint-Esprit est là avec sa lumière, sa force, et te dit, ne regarde pas ces choses. Dieu t'aime. Il prévoit des grandes choses pour toi. Est-ce qu'une personne peut me dire Amen avant que je continue? Est-ce qu'une personne peut me dire Amen? Oh, je me sens soulagé. Oh, je me sens déchargé. Est-ce qu'une personne ressent qu'elle est déchargée? Bien-aimé, le Dieu que nous servons est puissant. Du néant, il peut te rendre riche. À partir de rien du tout, il peut transformer ton existence. Ne crois pas que c'est fini. Je voulais vous lire un passage ce soir et vous dire que celui qui détenait ta bénédiction est mort. Oh, quelqu'un est en train de me dire Amen. Celui qui détenait ta grâce est mort. Celui qui t'empêchait de vivre la joie, le bonheur est mort. Il y a des gens qui m'ont posé une question, qui me posent des questions parfois dans un commentaire, à travers une publication. Oh, est-ce que tu souhaites la mort de telle personne? Mais c'est quel genre de personne qui souhaite la mort? Je souhaite la mort de celui qui m'empêche de vivre la joie. Je souhaite la mort de celui qui m'empêche d'être heureux. Celui qui est en exil souhaite la mort de la personne à cause de laquelle elle est en exil.
Celui qui est en prison souhaite la mort de la personne qui l'a mis impunément en prison. Oh, le Seigneur a dit, aimez vos prochains. Si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Eh bien, moi, je n'ai pas de joue droite, je n'ai pas de joue gauche. J'ai deux joues. Je ne sais pas quelle est la gauche, quelle est la droite. Et puis d'ailleurs, si je savais celle qui était la gauche ou celle qui était la droite, la Bible ne me dit pas, quand tu as fini de me gifler à gauche et que tu m'as giflé à droite, la Bible ne me dit pas qu'est-ce que je dois faire après. Donc moi, je décide de te tuer. C'est compliqué. Je vais te donner la gauche, je vais te donner la droite pour respecter la parole de Dieu. Mais après ce que je vais faire là, il n'y a rien que la parole m'interdit. Si David a tué Goliath, je peux te tuer. Si David a tué ses ennemis, je vais aussi te tuer. Si il a prophétisé la mort du roi Achab, je vais déclarer, prophétiser ta mort. Si à ce toi, je n'ai pas la paix du cœur, je souhaite ta mort. Si à cause de toi, je ne peux pas être heureux, je souhaite ta mort. Si une personne, par exemple, est en exil pendant 10 ans, à cause de quelqu'un, elle souhaite que la personne meure pour que son exil s'arrête. Est-ce que c'est un péché? Ça, je ne sais pas. Mais si la personne qui a mis la personne en exil est heureuse, la personne qui est en exil a le droit d'être heureux. Si la personne qui a mis quelqu'un justement en prison est heureux, la personne qui est en prison a le droit d'être aussi heureux.